Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, vous vous adressez aux écoliers. Oui, je voudrais m'adresser à toi, l'enfant qui nous écoute en t'apprêtant à partir pour l'école, le ventre noué par l'angoisse, parce que tu ne cesses de penser à ces dictées que tu as faites hier et que ton instituteur va rendre ce matin, un texte d'Émile Verhaeren avec des phrases à la con du genre « Les joncs et les genêts frissonnaient comme des oriflammes sous le souffle frémissant d'un zéphyr vespéral » ou bien cet interro de maths donc tu sais très bien qu'elle est catastrophique vu que comme résultat de la réduction des fractions, tu as trouvé 0,46 421. En voyant les 5 décimales après la virgule, tu as eu comme un doute confirmé par le prof quelques instants plus tard lorsqu'il a donné le résultat au tableau en disant, comme une évidence, ce qui nous donne enfin 21 sur 7 égale 3. Et qu'il a souligné ce résultat de 2 traits nerveux en pétant la craie dans un insupportable bruit d'ongles cassés, un peu comme si un chat tentait de s'accrocher au tableau. Alors, tu sais déjà que ce matin, Monsieur Berton Maillard va faire marrer la classe en montrant ta copie et en disant, quant à Kevin qui a trouvé 0,46 421, sa note ne mérite même pas les 5 décimales qui suivent le 0. Alors à toi qui pars à l'école comme on part à l'abattoir, je voudrais ce matin donner un espoir. Des personnalités ont lancé un appel pour la suppression des notes à l'école. Ouais. Des personnalités, et non des moindres, Kevin, puisqu'on trouve parmi elles Boris Cyrulnik, Daniel Pénac ou encore Michel Rocard. Comment? Que dis-tu? Tu n'en connais aucun? Bah oui, c'est normal puisque tu es un cancre. Sérieusement, c'est vrai que c'est traumatisant. Une note toute notre vie. On garde des souvenirs d'un stit qui rendait les copies en marchant dans la classe, dans l'ordre décroissant des notes. Et l'humiliation suprême, c'était de reconnaître sa copie au-dessous de la pile qu'il tenait dans les mains. Voilà, alors vous allez me dire, oui, mais noter les élèves, c'est les préparer à la hiérarchie de la vie. C'est vrai, toute la vie, on est noté à peine né 3 minutes après la naissance. Interro surprise du pédiatre qui fait subir 10 tests et qui annonce le résultat à votre mère. Et là, si vous n'avez pas 10, vous lui causez déjà sa première déception. Toute la vie, vous dis-je, à l'école, au boulot, jusqu'à la fin, jusqu'aux derniers examens qu'un toubib regarde attentivement, longuement. Vous, timidement, vous demandez « C'est bon ?» Ils ne répondront rien, puis il relève enfin la tête, vous dévisage en silence et finit par vous annoncer « Monsieur Kevin, ce n'est pas brillant, vous avez une DTH à 0,46 421 alors que le chiffre normal est 3. » Et là, au fond de vous, c'est comme si un chat accrochait ses griffes à un tableau noir. Alors, toute la vie, on nous note. Tiens, un exemple au hasard, nous, aujourd'hui. Ah oui, dans 5 minutes, d'ailleurs. Bah oui, on est comme toi, Kevin. On attend notre moyenne des 2 mois qui viennent de s'écouler. Non, même des 3, d'ailleurs. Oui. Et après la matinale, pendant la récré, on fera comme toi, Kevin. On emploiera les mêmes mots. On demandera combien ont eu les autres. Moi, je demanderai la note d'apathie, tout ça. Et puis, comme dans ton école, il y a ceux qui saoulent tout le monde lorsqu'ils ont des bonnes notes. Un exemple au hasard, Marc-Olivier Fogiel, généralement bon élève, mais qui ne peut s'empêcher de rappeler sa note pendant les jours qui suivent les sondages. Qui remercie les profs, qui remercie le principal Bompard, etc. Enfin, c'est dans mon contrat tout ça. S'ils sont mauvais, on trouvera des excuses, on dira que les auditeurs ont noté sévère, comme toi, Kevin, tu le dis de ton instit. Alors ce matin, à tous les Kevin qui vont se ramasser une mauvaise note et à France Inter, je souhaite bon courage. Merci Carlier.